Bonjour à tous, c'est Louis Maclay. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tutoriel pour faire cette déco hibou façon puzzle avec 3 hiboux qui s'emboîtent les uns dans les autres et des effets de matières différentes, bois, mica shift et métal. Ils peuvent se retirer les uns des autres, donc voici le petit hibou, le second, celui-ci avec un effet mica shift. Pour celui-ci, j'ai utilisé une des dernières pâtes métalliques de chez Cernit. Et le dernier, un effet bois. J'ai commencé par faire un patron sur du papier à petits carreaux pour voir à peu près les dimensions de mes hiboux. Et j'ai noté les effets de matière que je voulais donner à chacun de ces hiboux. Ensuite, je suis venue découper mon patron, seulement le plus grand des hiboux. On commence par le plus petit, j'ai pris un gris clair métallisé, j'ai étalé de la pâte au cran 1 de ma pâte à machine, donc le cran le plus grand, et j'ai plié ma pâte en 3. J'ai pris 3 épaisseurs de pâte. J'ai repassé les contours de mon petit hibou avec la pointe d'un knitting tool pour avoir les marques, et ensuite je viens découper la pâte. Voilà, ce qui n'est pas évident vu que j'ai 3 épaisseurs de pâte. Quand c'est terminé, je viens donner un effet métal frappé à mon hibou, et donc avec des knitting tools plus ou moins gros, je viens former des petits trous comme ceci. Et ensuite, je vais le faire durcir au four pendant 15 minutes. Je passe ensuite à mon hibou intermédiaire et comme pour tout à l'heure, je viens faire 3 épaisseurs de pâte au cran 1 de ma pasta machine. Avant ça, j'ai passé plusieurs fois ma pâte à la pasta machine pour aligner les pigments de mica. Et ensuite, avec un rouleau ou une texture, n'importe laquelle, je viens créer le relief que je viens ensuite scalper avec un cutter flexible. Comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de motifs, j'ai refait l'opération dans l'autre sens. Et une fois terminé, je viens découper les contours du hibou. Donc je coupe la base et ensuite je viens faire les contours. Voilà, ensuite j'ai pas filmé mais il faut bien retravailler les bords pour avoir quelque chose de lisse. Je viens faire ensuite l'intérieur du hibou. J'aurais pu le faire avant, mais j'y ai pas pensé. Et de la même façon, je viens découper le petit hibou à l'intérieur du hibou intermédiaire. Je peaufine la découpe et ensuite je vais passer en cuisson avec le petit hibou à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Et en plus ça tient debout. Pour le dernier hibou, j'ai pas procédé de la même façon, sinon il m'aurait fallu de trop grandes quantités de pâte et puis en plus mon Sahara était vraiment trop dur. Du coup voilà comment j'ai procédé, j'ai mis un gros boudin autour de mon hibou rouge. Voilà, j'ai étalé pour que ce soit à la même épaisseur. J'enlève tout ce qui pourrait empêcher que le hibou ne s'enlève.
Ensuite, je vais venir commencer mon découpage du contour. Et avec les restes de pâte, je vais pouvoir combler tout ce qui me manque, c'est-à-dire le haut de mon hibou avec ses oreilles. J'ai bien soudé tous les morceaux de pâte entre eux, mon hibou est prêt et maintenant je commence la texture. Donc je fais des stries au cutter, ensuite je vais faire des petits ovales au dotting tool. Ces petits ovales ce seront les nœuds du bois. Voilà, donc je strie au cutter et puis avec un dotting tool pointu, je viens faire les contours comme ça de ces nœuds. Je viens faire ma dernière cuisson pendant 20 minutes. Donc voilà ce qu'on obtient. Tous les hiboux peuvent se détacher les uns des autres. Et là, je vais colorer avec de la peinture mon effet bois. Donc je passe bien dans tous les petits creux la peinture marron. Et ensuite, avec une lingette, je viens enlever tout l'excédent pour que la peinture marron soit uniquement dans les petites stries et dans les nœuds du bois. Donc la lingette n'était pas suffisante, j'ai rajouté un petit peu d'alcool pour faire partir le plus possible de cette peinture marron. Voilà, on voit l'effet de l'alcool ou du dissolvant, je ne sais plus trop ce que j'ai utilisé en fait. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Ensuite, j'ai mis de la fimo liquide pour pouvoir placer les yeux, 2 pastilles de pâte phosphorescente, 2 tailles différentes, j'ai trouvé que ça donnait un effet plus rigolo. Ensuite, je suis venue creuser l'emplacement des pupilles au dotting tool. Je l'ai fait qui louche un petit peu. 2 petites pastilles légèrement ovales de pâte noire et le bec dans un triangle orange. Et on va faire la même chose pour les 2 autres hiboux. Donc j'ai donné des effets des yeux différents. Le premier, le gros, je l'ai fait loucher. Celui-là, il va regarder vers le haut. Et le petit, il regarde vers le bas. J'ai donné des couleurs différentes au bec. Plus le hibou était petit et plus le bec tirait vers le jaune. Et j'ai tout repassé en cuisson 10 minutes. Voici le résultat final après 2 couches d'un vernis brillant. J'ai fait la bêtise de vernir aussi sur les côtés, mais du coup mes hiboux rentraient moins bien les uns dans les autres. Donc à éviter, on ne vernit que la surface. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, à liker cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël. Bye bye!